Régulation des émotions, Please. Les compétences Please sont des compétences visant à réduire la vulnérabilité aux émotions négatives, aux sauts d'humeur ou au niveau élevé d'émotivité. De manière plus générale, il s'agit d'aptitudes permettant à réduire la vulnérabilité au stress et d'accroître la résilience émotionnelle. Please est un acronyme qui désigne 5 compétences distinctes. Réduire la vulnérabilité en prenant le temps de soigner sa santé physique. Équilibrer l'alimentation, éviter les drogues ou l'alcool qui modifient l'humeur. Équilibrer le sommeil et faire de l'exercice physique. Premièrement, traitez les maladies physiques en prenant soin de votre corps. Être malade diminue vos défenses contre les émotions négatives, alors qu'être en bonne santé augmente votre capacité à réguler vos émotions. Évitez de tomber malade en prenant vos médicaments tels qu'ils sont prescrits et en vous soumettant à des examens réguliers. Lorsque vous êtes malade, il est important de prendre soin de vous en vous reposant suffisamment, en prenant rendez-vous chez le médecin, en prenant des médicaments prescrits et en suivant les recommandations. La deuxième compétence consiste à équilibrer son alimentation en s'assurant que l'on mange régulièrement, que l'on ne mange pas trop et que l'on ne mange pas trop peu. Il est également important de manger plusieurs fois dans la journée et de consommer des aliments sains. Vous pouvez également éviter les aliments qui vous font sentir mal ou qui vous rendent trop émotif ou vulnérable. La troisième compétence consiste à éviter des substances qui altèrent l'humeur. L'alcool et les drogues peuvent réduire vos défenses contre le stress et les émotions négatives intenses. Bien qu'à court terme, les substances peuvent peut-être nous détendre ou nous calmer, à long terme, elles peuvent causer plus de problèmes qu'elles n'en règlent. Il est bon de commencer par faire face aux situations difficiles, sans avoir recours aux drogues ou à l'alcool qui modifient l'humeur. Et si vous devez consommer de l'alcool, faites-le de façon modérée afin de ne pas augmenter votre vulnérabilité émotionnelle. Apprenez à reconnaître l'effet de l'alcool et des substances sur vous et observez quel effet des substances ont sur vous à long terme, y compris le lendemain de la consommation. La quatrième compétence est l'équilibre du sommeil. Encore une fois, ne pas dormir trop peu ou trop. Savoir ce qui vous empêche de passer une bonne nuit de sommeil et essayer de réduire ces facteurs. Pratiquez une bonne hygiène du sommeil. Par exemple, évitez de visionner votre cellulaire ou ordinateur avant de dormir. Évitez de regarder la télévision au lit. Évitez la caféine avant de dormir et tentez de vous coucher et de vous lever à peu près à la même heure à chaque jour. La majorité des gens ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil pour se sentir plus à même de tolérer la détresse. Donc, si vous avez du mal à atteindre cet objectif, réfléchissez à ce que vous pouvez changer dans votre vie pour augmenter la probabilité que vous puissiez avoir un sommeil équilibré. La cinquième et dernière compétence du Please est faire de l'exercice. Faites de l'exercice ou vous êtes en mouvement pendant au moins 20 minutes à chaque jour. Lorsque vous faites de l'exercice, votre système nerveux parasympathique est activé, ce qui induit un sentiment de calme et réduit la vulnérabilité au stress et aux émotions négatives. Pensez à ce qui est réaliste et agréable pour vous. Marcher, courir, pratiquer des étirements ou faire du sport en sont des exemples. Placez vos souliers de course dans un endroit à l'évidence ou trouver un compagnon d'exercice peut vous aider à faire plus d'exercice. Il est probable que vous ne maîtriserez pas toutes les compétences Please en un jour, et c'est pas grave. Par où pouvez-vous commencer? Rappelez-vous que nous réduisons la vulnérabilité émotionnelle en traitant les maladies physiques, en équilibrant l'alimentation, en évitant les substances qui altèrent l'humeur, en équilibrant le sommeil et en faisant de l'exercice. Commencez par réfléchir sur ce sur quoi vous voulez travailler plus activement et identifiez quelques étapes réalistes et stratégies qui vous ont aidé dans le passé pour commencer.